Messieurs, dames, bonsoir, vous avez 50 ans et un grand besoin de vous dépenser? Eh bien, vous n'êtes pas sur la bonne émission, mais restez quand même, car à défaut de vous dépenser, vous allez peut-être dépenser des sous après ce vidéogramme, pas du tout sponsorisé par la maison Panini. Bienvenue au Nocturne du Zombie, j'espère que vous êtes chaud, que vous avez la patate, hein, la patate. Allez, on y va, quelques minutes d'ondes positives, hein, comme sur CNews, hein. Hashtag ne le prends pas trop au sérieux. C'est le podcast éphémère de la Geek Room, c'est-à-dire l'émission fantôme qui n'existe que le temps d'une nuit, format pété du cul, qui ne fait pas de vue. Bah ouais, c'est diffusé aux heures où personne n'écoute, hein, comme le disait Francis Cabrel, référence de boomer, et durant laquelle je parle tout seul comme un con, même si je préfère l'appellation de Outboarders Foreigners, avec mon super accent en anglais agonisant, et je vais vous parler de tout ce dont je ne peux pas parler sur la chaîne d'ordinaire, parce que ça ne vous intéresse pas, ou du moins ça n'intéresse pas la majorité de mes petits farfadets. Voilà, cette introduction est interminable, mais quel bonheur. Vidéo fantôme, donc, comme une émission de radio à la belle époque de la FM, sauf que là, vous avez l'image, même si je vous préviens tout de suite, ce n'est pas le genre de vidéo que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Elle n'est pas chiadée au niveau du montage, non, ici c'est plutôt une récréation pour moi, où je me contente de faire du facecam et où je cause avec vous de geekeries diverses et variées. Voilà, cette introduction de présentation est vraiment trop longue, comme ma bite, et j'avais envie de rappeler le concept de ce format que j'ai toujours eu envie de faire, bon, je pense que vous avez compris, alors faites pas chier, hein, c'est facile à comprendre. Bref, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Et alors, devinez de quoi je vais parler aujourd'hui. Je vous laisse 5 secondes. Faux, on parle de Miss Marvel. Regardez ce que j'ai là, je check avec beaucoup d'entrain, et hop, je cesse de checker. Oui, vous ne rêvez pas, vous me trouvez beaucoup trop enthousiaste pour une BD de qualité inférieure, et là, je sais que vous êtes en train de vous demander si je n'essaye pas de combler un manque, l'absence d'une figure maternelle, ou une sorte d'allégorie de ces femmes que je n'ai pas pu posséder. Eh bien, allez-y, mais franchement, on voit que vous êtes dans le jugement maintenant. Putain, mais c'est dingue ça. Mais oui, j'ai le second album Panini de Miss Marvel, et oui, je le vis plutôt bien. Alors oui, je sais, vous n'aimez pas Miss Marvel. Je sais que vous trouvez ça aussi incongru que de se frotter de la cellophane sur le sexe, mais c'est justement là qu'on voit que vous ne savez pas ce que vous perdez. Limite, on pourrait vous traiter de noob. Mais n'aie crainte, petit album mal aimé, je vais te rendre tes lettres de noblesse. Ou pas. Je profite que nous sommes sur ce format non regardé et non regardable pour vous parler avec un certain rythme stylé de ce second intégral Panini consacré à Miss Marvel pour les années 78 à 1981. Oui, je vais en parler ici avec une énergie débordante. Pas du tout. Parce que visiblement, Miss Marvel est un personnage que vous n'appréciez pas. Mais alors pas du tout, hein. À chaque fois que je fais une vidéo sur elle, le public boude la vidéo. Et dans ma grande intelligence, j'ai donc conclu que vous ne l'aimiez pas. Et donc je vais arrêter de faire des vidéos sur elle, parce que vous n'êtes pas sans savoir que chaque vidéo demande beaucoup de travail, et de repasser à rechercher des infos qui ne sont malheureusement pas rentabilisées par le nombre de vues. J'ai pas de bon retour sur investissement, comme on le dirait dans le milieu de l'entreprise. Mais comme je ne suis pas le genre à vous cirer la bite ou vous sucer les pompes, eh ben je vous fais cette vidéo en loose day. Toutefois, moi j'aime bien ce personnage, surtout quand je vois ses cuisses et je me dis que la vie vaut la peine d'être vécue. Oui, j'ose le dire, et n'en déplaise aux grincheux vitupérants. Et autre bonjour tristesse, je pense qu'il est important de rester honnête avec soi-même et de défoncer la gueule des gens qui vous diront que vous avez des goûts de merde. Un peu comme tous ceux qui, depuis le début de cette vidéo, se demandent bien quelle est l'histoire des fringues que je porte aujourd'hui. Mais là, je vous répondrai que vous êtes trop dans le jugement. Alors donc, je me suis payé la seconde intégrale sortie en 2023, et oh, on a déjà une très belle couverture. Et donc voilà, je me propose de vous présenter cette intégrale parce qu'ici, on est sur une chaîne utile et engagée, on n'a pas peur de se sortir les doigts du cul quand il le faut. D'ailleurs, regardez, ils sont là. On a du 328 pages quand même, hein, c'est pas de la merde au niveau de la contenance, et cet album velu, comme une lusitanienne, contient des épisodes de Miss Marvel au 15 à 23, épisodes qu'en France, on avait pu lire chez Artima dans la collection Miss Marvel numéro 5 à 7, entre 1981 et 1982. Pour moi, c'est une sacrée petite bouffée de nostalgie que de manipuler entre mes doigts titilleurs, que j'évite de vous montrer, hein, car vous risquez d'éprouver du plaisir sexuel pour moi. En tout cas, joie et poire à lavement que d'avoir entre les mains ces albums qui font partie des premiers Haredi que j'ai eu. Pour faire simple, mes premiers Haredi sont l'Hydre démasqué dans l'album du Captain America, le double album Miss Hulk, premier du nom, et le Miss Marvel numéro 3 appelé Cauchemar. Je sais que ça vous intéresse peu, j'en ai conscience. Alors de quoi ça parle me demanderas-tu, pour un peu que tu affiches un intérêt poli à ce que je raconte? Eh bien dans l'épisode 15 à 16 de mars et avril 1978, sous les traits de Jim Mooney, elle se bastonne contre le requin tigre, le mec qui a une sale gueule que genre t'as pas envie de l'inviter dans ton prochain barbecue. Dans les épisodes 17 à 18, elle a du mal avec le méchant Centurion, l'occasion pour elle de sympathiser avec les Avengers, un récit qui reste correct mais sans plus. Les bons points de ces épisodes, c'est qu'on y voit les débuts de Mystique, la mutante aux multiples visages et au gros lolo. Oui, j'ai pas trouvé de vanne à faire dessus.
Puis dans l'épisode 19 d'août 1978, elle fait équipe avec le Captain Marvel d'origine face à Ronan, l'accusateur. J'aime bien la petite référence au début de l'histoire quand Ethan Wilford parle d'un spectacle de cirque qui a lieu en ville où il décrit le Diablo des X-Men, et c'est une référence au cirque de Mesmero dans l'Uncanny X-Men numéro 111. Un épisode graphiquement dégueulasse, car une fois de plus Carmine Infantino vient nous assommer avec ses dessins en diagonale absolument insupportables. De même au niveau incompétence, Carmine Infantino semble avoir donné le marteau de Thor à Ronan par erreur. Parce que vous voyez là, c'est le marteau de Thor, alors que le marteau de Ronan, c'est ça. Notons que ce baiser incongru et déplacé entre les deux Marvel est une décision prise par un Carmine Infantino, peut-être un peu trop enthousiaste quand il s'agit de dessiner un viol buccal, et Claremont a été obligé de le couvrir dans le dialogue, mais au début c'était pas prévu. Et puis dans le 20e épisode, sous les coups de crayon de Dave Cockrum, Miss Marvel change enfin de costume. Ce fameux costume a connu bien des designs, 50 pour être exact d'après Dave Cockrum, et à chaque fois qu'il en présentait un à Stan Lee, le boss pétait un câble. Mais je vous laisse quelques secondes pour lire ce témoignage de Dave Cockrum, parce que je me suis fait chier à le retrouver, que ça n'a pas été facile, et puis parce que c'est bien connu, je fais partie des gens qui ont du temps pour faire ce genre de recherche difficile pour une vidéo éphémère. Oui, je suis un ouf, à la limite vous pouvez dire que je suis un gros connard. Et vous voyez que je l'ai quand même trouvé, hein, c'est un extrait du Comics Book Artist de l'automne 1999, hein, et pour être précis, c'est le numéro 6, hein, à la page 31. Ah ouais, je suis comme ça. Bon, on va pas se le cacher, la tenue de Miss Marvel est en fait assez similaire au costume de Phoenix, également conçu par Cockrum. Sinon, à part son nouveau costume, il s'agit d'un arc très idiot, dans lequel Miss Marvel combat des hommes lézards, dont le peuple a été créé lors des programmes d'essais nucléaires américains. Dans cet épisode numéro 20, le sergent Jim Whitemore et son enquête sur de mystérieuses disparitions au Nouveau-Mexique sont une allusion claire au classique de SF de 1954, Them. Hein, qu'en France on appelle Des monstres attaquent la ville, que moi j'avais vu, je me souviens à l'époque, dans la dernière séance, mais que j'ai aussi trouvé en DVD. Tiens, regarde, je te le montre, même si t'en as rien à branler, qui serait décevant quand même de ta part, car je pensais être suivi par des gens érudits et avides de connaissances. Alors je me doute bien que vous en avez rien à foutre, mais il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, le titre de ce numéro 21, intitulé The Devil in the Dark, ainsi que le titre numéro 19, Mirror, Mirror, sont des titres tirés des épisodes de Star Trek. Voilà, prenez ce qui vous intéresse dans cette vidéo, hein, je ne vais pas tout faire à votre place. Bon, et alors au fur et à mesure qu'on avance dans l'intégrale, les dessins sont de plus en plus abominable, surtout avec Mike Vosburg, dans les épisodes 22 et 23. Un épisode 23 dont le titre fait référence au film de 1976 appelé L'homme qui est tombé sur Terre. Ah bah oui, j'ai fait des recherches, alors si ce contenu vous plaît, et si vous passez un moment agréable en ma charmante compagnie, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner, ça ne vous fera pas mal au sein. Donc, procédez. Toujours au niveau des anecdotes impromptues, qui sentent la pisse, il semblerait que le costume de la femme astronaute dans le premier panneau, où on voit le méchant appelé Sans Visage, ou Faceless One en version originale, eh bien sachez que la nana montrait à l'origine beaucoup plus de peau, mais le coloriste aurait visiblement recouvert plus de sa surface corporelle que dans le dessin de base. Pudibond les Amerlocs. Voilà, je ne sais pas si ça se dit ou si ce mot existe, mais il me semble avoir entendu un jour, mais en tout cas, je l'ai dit. Et ce numéro est le dernier de la série, qui est alors annulé en cette année 1979. Les aventures de la Belle en Cuir se poursuivent dans les Marvel Super Heroes 10 et 11 en 1992. Oui, 1992, soit 13 ans après son annulation. Ça en fait du temps, hein. Et ces épisodes 10 et 11 des Marvel Super Heroes, eh ben, j'en ai pas souvenir de les avoir vus publiés en France. Des épisodes où elle affronte Dan Sabre et la confrérie des mauvais mutants. Puis on a le droit à l'Avengers 200 et l'Avengers Annual numéro 10, qui sont des épisodes dramatiques, il faut bien le dire, puisqu'on va esquinter la dignité de Carol Danvers, et quand je dis esquinter sa dignité, je baise mes mots. Bref, on découvre l'horrible cauchemar de Miss Marvel dans le très oubliable Avengers Annual numéro 10, à l'histoire aussi terrible de ces dessins de Michael Golden, qui, n'hésitons pas à le dire, brûle la rétine. Pour ceux qui n'ont pas compris ou jamais lu ces histoires, je parle bien évidemment du viol de Miss Marvel par Marcus, le fils d'Immortus. Moment cringe ou malaisant, comme disent les bobos en dimanché. On nous explique aussi sa disparition dans les limbes et son retour après l'agression de Malicia à San Francisco, avec la perte de ses pouvoirs et son amnésie. Elle a pris cher, la petite Carole. Hélas, nous avons malheureusement affaire à de grosses incohérences scénaristiques, puisque les auteurs de chez Marvel ont été incapables de raccrocher correctement les wagons sans se planter royalement dans le Marvel Super Heroes, qui est censé rattacher les événements d'Avengers 200 à l'annual Avengers numéro 10, sortis tous les deux en 1980 et 1981. Sur le moment, on ne voit rien, mais quand on arrive à la fin de l'annual numéro 10, Miss Marvel dit qu'elle n'a pas recontacté les Avengers car elle s'était sentie trahie par eux après son viol. Alors que, bah non, dans le
le Marvel Super Heroes de 1992, elle est aux côtés d'Iron Man, donc elle était bien restée en contact avec eux. Enfin, dans le Marvel Fanfare 24, elle apprend qu'elle a loupé la mort de Marvel. Et les dessins de David Ross sont Ross comme le rhino du même nom. Et là, spectateur agacé, tu te demandes si j'ai épuisé le fun sur son nom. Je pourrais en faire d'autres, mais j'ai conscience que ta patience a des limites, et je respecte ça. En tout cas, un épisode moche. C'est pas beau, et à la vue de cet étron, on a l'impression d'avoir sous les yeux un sous-produit trouvé sur Amazon Hongrie, tellement c'est dégueulasse du cul. Donc est-ce que ça valait la peine d'acheter cet album? Non. Et je ne te conseille donc pas cet album inutile et donc indispensable, si ce n'est aux fans de La Belle en cuisse, mais sinon c'est pas un album ouf. Limite, c'est pour les moutons complétistes comme le connard que je suis. D'ailleurs, si vous êtes éleveur de moutons, dites-le dans les commentaires. Sinon bah voilà, cette petite vidéo artistique incongrue est terminée. J'espère tout de même qu'elle vous a aidé à affronter la médiocrité de votre vie. Allez, une bonne douche et au lit. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles blablateries inutiles. Passez une bonne nuit et rêvez à d'énormes femmes. Et n'oubliez pas que le pire reste à venir.